Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un verset biblique que tout le monde croit connaître. Mais en réalité, il cache une profondeur assez incroyable, un véritable secret. Alors, commençons notre exploration. Voilà le fameux passage de l'Évangile selon Matthieu. À première vue, le message a l'air simple, non? On oppose la terre, le monde matériel, au ciel, le monde spirituel. En gros, une invitation à ne pas s'attacher aux biens de ce monde. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? Et si ce texte, en fait, ne demandait pas de rejeter le monde matériel, s'il nous invitait plutôt à comprendre notre relation à ce monde d'une manière complètement différente? C'est là que ça devient passionnant. Pour percer ce secret, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les termes. En s'appuyant sur la Kabbale, qui explore le sens caché des textes, des mots comme terre et ciel prennent une toute autre dimension. D'abord, la terre. En hébreu, c'est Haaretz. Ce n'est pas que le sol sous nos pieds, non, c'est tout notre champ d'expérience, le domaine de nos sensations. Et chose très intéressante, le mot est lié à ratsa, qui signifie désir. La terre, c'est donc la réalité que l'on ressent, que l'on désire. Et le ciel, Shamaïm. Oublions l'image d'un endroit dans les nuages. C'est le monde des causes, le plan de la conscience. Et le plus fascinant, c'est que dans le mot Shamaïm, on trouve le mot Shem, qui veut dire non. Le ciel, c'est donc le plan où réside notre véritable identité, notre essence. Bon, maintenant que ces bases sont posées, on peut attaquer le cœur du message. Et un secret vraiment incroyable se cache dans les lettres mêmes de la langue hébraïque. Le mot pour trésor, c'est otsar. Mais il ne désigne pas seulement un coffre rempli d'or. D'un point de vue énergétique, il représente une énergie qui s'accumule, qui est retenue, stockée, et qui, à la fin, finit par stagner. Et c'est là que toute la magie de la langue hébraïque opère. Regardez bien. Le mot otsar, trésor, et le mot ratsu, qui signifie courir ou le flux, sont formés par exactement les mêmes lettres. C'est ce qu'on appelle un tsérouf, une permutation de lettres qui révèle un lien caché. Les mêmes ingrédients, mais une énergie totalement opposée. Ratsu, c'est donc l'inverse de la stagnation. C'est le flux, le mouvement constant, la circulation de la vie, de l'énergie. On retrouve cette idée dans la vision du prophète Ézéchiel, avec ses anges qui font un mouvement perpétuel d'aller et de retour, le fameux Ratso Vachov. Et voilà le point crucial. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le problème, ce n'est pas la possession d'un trésor. Le vrai problème, c'est quand l'énergie, qu'elle soit matérielle ou autre, s'arrête de circuler. C'est l'attachement qui fige les choses et qui mène à la destruction. D'accord. Alors, si le trésor matériel est périssable, qu'est-ce qu'un vrai trésor? Eh bien, la tradition nous donne une réponse très claire là-dessus. Le livre d'Isaïe nous donne une piste magnifique. Il est écrit que la sagesse et la connaissance sont la stabilité, et que la crainte de l'Éternel est son trésor, Otsar. Les véritables trésors sont donc des qualités intérieures. Ces trésors indestructibles, quels sont-ils? La sagesse, Chochma, la connaissance profonde, la gnose, Dat, la foi ou la confiance, Emouna, et les vertus, les midot. C'est tout un édifice intérieur qu'on construit, un trésor que pour le coup, ni les mythes ni la rouille ne peuvent attaquer. L'invitation, au final, ce n'est donc pas de choisir entre le ciel et la terre, mais de les unir, de devenir une sorte de pont vivant entre ces deux réalités. L'idée, ce n'est pas de fuir le monde matériel, bien au contraire. C'est de l'infuser avec le spirituel. C'est de faire descendre en bas ce qui est en haut, pour reprendre une vieille formule de la sagesse ancienne. Autrement dit, unir la conscience et l'expérience. Et là, attention, voici le dernier secret étymologique et il est vraiment spectaculaire. Le mot pour trésor, otsar, est littéralement composé du mot pour terre, aretz, auquel on ajoute une lettre, le vav. Or, le vav en hébreu, c'est le symbole du lien, du canal qui unit le ciel et la terre. C'est le connecteur, souvent associé au cœur. Le vrai trésor, c'est donc la terre connectée au divin. Incroyable, non? Maintenant, ramenons toute cette sagesse ancienne à notre quotidien. Que sont les voleurs dont parle le verset à notre époque? Les voleurs, aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des cambrioleurs. Ce sont toutes les choses qui nous volent ce qu'on a de plus précieux, notre attention. Et ces voleurs modernes, on les connaît bien. C'est le scroll infini sur les réseaux sociaux, ce sont les passions qui nous absorbent complètement, les pensées anxieuses qui tournent en boucle, ou encore l'obsession pour ce qui, de toute façon, est éphémère. Parce qu'il y a une loi fondamentale et toute simple, là où va l'attention, l'énergie s'écoule. Et c'est précisément là que se construit notre trésor. Si l'attention est constamment captée par des choses futiles, le trésor qu'on amasse est fragile. Si elle est consciente, alignée, alors même la matière devient sacrée. La question finale, la plus importante, se pose donc à chacun de nous.
À chaque instant, avec notre attention, avec notre énergie, quel trésor sommes-nous en train de construire? Où est-ce qu'on place notre véritable richesse?